Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va regarder d'abord nos oracles. On a le numéro 58 avec l'oracle du Tao, le bonheur. Dirigez les gens avec douceur et compassion, mais conservez votre force morale et vos ressources. Montrez-vous aimable, mais restez fidèle à vos principes. Défendez votre opinion, mais ne vous obstinez pas. Traitez les gens de manière amicale, sans les flatter. Vous aurez alors le plus grand plaisir de nager dans une eau rafraîchissante et pure. Restez à l'écart des colporteurs de ragots. Leurs discours peuvent paraître amusants, mais au bout du compte, ils ne feront que vous détourner de votre chemin. Éloignez-vous des personnes malveillantes, vous éviterez les problèmes. Le bonheur réside donc dans l'acceptation de votre idées, de vos idées, de ce que vous souhaitez, de vos principes et dans leur mise en application. L'ange de l'acceptation ici est notre deuxième oracle et donc on a cette idée de œuvrer pour vous, pour votre chemin et ne pas vous laisser détourner de ce chemin par les ragots des uns et des autres, par les malveillance, parce qu'apparemment il y a cette idée de malveillance des uns et des autres. Décidément, les égos en ce moment tournent à plein régime. Mais bon, allons voir quand même nous notre tirage. On a l'as de denier, on a le 6, l'arcane majeur, les amoureux, on a le 7 de bâton et on a le roi de bâton. Donc des bâtons, une proposition qui vous est faite, une proposition qui vous demande de décider, une proposition qui vous demande de vous positionner, une décision qui sera en fait ici guidée par vos valeurs. Ce 7 de bâton nous dit faites attention à vos valeurs, à vos principes et pas à ce que racontent certaines personnes. C'est là et c'est de là que viendra votre fraîcheur et surtout vous êtes ce roi de bâton, vous êtes celui qui dirige les opérations parce que diriger les gens au sens symbolique du terme, vous n'êtes pas obligé d'être le manager, mais en tout cas diriger votre petit monde, surtout le monde intérieur, avec beaucoup de poigne, beaucoup de conviction, parce que ce roi de bâton est convaincu. Convaincu par quoi? Par ses valeurs. Donc une décision qui devrait être adossée à vos principes, à vos valeurs, parce qu'il y a une proposition qui vous est faite dans la matière. On sent qu'il y a une belle opportunité pour vous, mais acceptez que ce sont vos valeurs, vos principes qui prédominent dans cette affaire. Vous avez 8 de bâton. 8 de bâton qui nous parle de guidance, qui nous parle de synchronicité, qui nous parle de connaissance. Cette proposition va, l'impératrice, chiffre 3, vous allez avoir cette information, ou en tout cas cette opportunité très très rapidement. Vous n'allez pas attendre longtemps. Par contre, il vous faut maturer, il vous faut mûrir votre décision. Et notamment avoir beaucoup de recul par rapport à cette affaire. Il y a encore une autre phrase qui arrive, c'est nourrir cette proposition par vos propres valeurs. Nourrir cette proposition et ce qu'on vous demande de faire avec vos propres exigences. Parce que les amoureux ici nous disent que votre décision ne devrait pas être prise seulement par rapport au désir des autres, mais surtout par rapport à votre propre désir. Vous avez le 9 de bâton. Je pense que ça ne va pas être simple. 9 de bâton nous dit que voilà, c'est compliqué ici de se positionner parce que peut-être il y a des personnes malveillantes et on vous dit ne vous faites pas détourner de votre chemin. As de coupe. Je pense qu'émotionnellement, voilà, il vous faudra assumer. L'ange de l'acceptation nous disait déjà qu'il fallait assumer, qu'il faut assumer, qu'il faudra assumer. Parce que, et vous allez le mieux assumer si vous êtes en accord avec vous-même, si vous êtes en accord avec ce que vous ressentez, et puis surtout si vous êtes en accord avec vos principes, parce que je pense que si vous allez contre vos principes, ça risque d'être un peu douloureux. 9 d'épée. Je pense que ça ne va pas être facile là. Vous allez devoir batailler pour convaincre, vous allez devoir, mais vous pouvez le faire. Roi de bâton nous dit, vous avez cette énergie de roi de bâton, donc voilà, il faudra batailler pour convaincre, c'est les mots qui sont importants, parce que vous avez ce 9 d'épée, ce 5 d'épée, mais deux énergies compliquées, difficiles, d'où le fait que si vous rentrez par les valeurs, par les principes que vous avez, ce sera beaucoup plus simple pour vous de gérer cette situation, parce que je crois qu'il y a ici quelque chose qui... Eh ben voilà, on le sent ça, 3 d'épée, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas sympathique. On sent que quelqu'un veut vous faire du mal. Pourquoi? Je ne sais pas.
Je ne sais pas. 7 de denier. Mais cette personne ne réussira pas. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez cette puissance et cette force de roi de bâton. Vous avez la puissance et la force de quelqu'un qui est en fait sûr de soi. Et votre sûreté, votre sécurité viendra de vos propres principes et valeurs. En fait, là, ils ne pourront rien faire et dire par rapport aux valeurs. Encore une fois, on m'invite à vous inviter à ne pas vous laisser détourner de votre chemin. Et on m'invite également de mettre une carte entre le 9 et le 3. Alors, qu'est-ce que nous avons? 6 de denier. Je vous dis, il y a quand même des gens pas sympas autour de vous. Le pape, il y a des gens qui veulent être le vizir à la place du vizir. Mais vous restez ancré dans vos valeurs, dans vos principes, dans vos croyances. Parce que c'est comme ça que vous allez les dépasser. C'est comme ça que vous allez dépasser cette malveillance. Et ne vous laissez pas, encore une fois, détourner de votre chemin. La tempérance. Restez modéré dans vos paroles. Oui, restez modéré dans vos paroles. Restez modéré dans l'expression. Ne confiez pas tout à n'importe qui, parce que je crois que c'est très très important à ce que vous soyez prudent. Parce que tout le monde n'est pas aussi ouvert que vous l'êtes. Tout le monde n'est pas aussi sympathique que vous l'êtes. Je crois, vraiment, il y a quelqu'un ici qui essaie de vous séduire. Je ne sais pas pourquoi il y a cette idée de séduction. Par des paroles. Et en fait, cette personne a des attentions pas très nobles. Oui, ces attentions ne sont pas toujours très nobles. Faites preuve de sagesse. Avec l'ermite, l'ange de l'acceptation, faites preuve de sagesse. Vous voyez, vous avez 2 arcanes majeurs là. On vous invite vraiment à la clarté d'esprit. Soyez lucide. Ça ne veut pas dire à l'autre, voilà, tu es comme ci ou comme cela, mais soyez lucide, essayez d'ouvrir les yeux parce qu'il y a quelque chose ici qui n'est pas sympa. Du tout, du tout, du tout. Je ne sais pas pourquoi il y a cette énergie, mais ce matin, c'était vrai aussi pour un autre tirage. Je ne sais pas pourquoi il y a cette énergie de malveillance là qui ressort. Et de souffrance. 10 d'épée. Restez vraiment lucide parce que j'ai l'impression qu'il y a cette idée de séduction. Quelqu'un qui essaye de vous séduire par des belles paroles et tout ça, mais en fait c'est pour mieux détourner votre attention, pour vous détourner de votre propre chemin. Le monde, oui, je pense que vous ne voyez pas en fait comment dire cela, les manipulations. Je pense que vous avez beaucoup trop de pureté d'âme pour imaginer seulement ça, encore moins le voir. Mais on vous invite à la lucidité, à la sagesse. Vous avez 9 de coupe. 9 de coupe, c'est une proposition vraiment qui est un vœu, qui est un désir profond. Mais le diable, on va essayer, je sens qu'on va essayer de vous empêcher d'atteindre ce que vous voulez. On va essayer de vous détourner de votre chemin. On va essayer de vous détourner de ce qui est bon pour vous. Et il y a cette idée vraiment de manipulation. Vous voyez, comme quand on hypnotise quelqu'un. D'un coup, l'autre n'a plus sa propre volonté. Et j'ai cette impression-là dans les amoureux que quelqu'un essaye de vous hypnotiser, en fait, pour que vous ne soyez pas suffisamment lucide. Par la séduction, par les belles paroles, je ne sais pas, par d'autres moyens, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui essaye de vous hypnotiser là. Pour que vous ne vous rendiez pas compte de la réalité. Regardez, la reine d'épée avec les amoureux. Vraiment gardez toute votre lucidité. Ouvrez les yeux s'il vous plaît les amis, parce qu'il y a quelque chose là qui n'est pas sympa. 7 de coupe. Il y a quelqu'un qui veut vous maintenir dans l'illusion, dans le fantasme. Il y a vraiment ce côté fantasme. On veut vous maintenir dans quelque chose qui vous détournerait de votre véritable nature, de votre véritable objectif et surtout de ce quelque chose qui pourrait vous faire du bien. 7 de bâton, le soleil. C'est ça qui va vous donner la victoire, c'est ce 7 de bâton, c'est-à-dire de vous battre pour vos propres valeurs, de rentrer par les valeurs, de rentrer par le principe, mais pour ça vous devez faire une véritable transformation et impulser un changement qui est en fonction de vos valeurs. Et là, on essaie de vous détourner de ça, parce qu'on sait que ce qui vous attend est bien, c'est la réalisation d'un rêve, c'est pour ça qu'on essaye presque de détourner votre regard pour que l'occasion, l'opportunité passe. C'est surprenant. Vous avez le page de denier. Je pense que ce roi de bâton pourra explorer cette opportunité, mais grâce à la connaissance, grâce à la lucidité, grâce à un mental beaucoup plus sûr. Parce que, en fait, vous transformez quelque chose ici à la racine.
Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne supporte pas ça là, ici. Il y a quelqu'un qui ne supporte pas. Est-ce que c'est parce que la personne a peur de vous perdre? Est-ce que parce que la personne se sent lésée elle-même, comme si vous lui preniez une occasion? Je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un qui ne veut pas, vraiment pas, que vous agissiez ainsi. 8 de denier. Travailler sur, c'est un véritable travail que vous devez mener sur vous-même pour ne pas vous laisser hypnotiser par cette séduction, en fait, qui n'est qu'un moyen de détournement. Vous avez les amoureux à nouveau. Vraiment travailler sur tout ça pour ne pas vous laisser avoir. Parce que je ne sais pas pourquoi, on nous invite rudement ici à être vigilant, à être prudent. Vous avez la tempérance. Je crois qu'il serait important ici de ne pas vous précipiter, de prendre votre temps, de bien regarder les choses. Et vous avez 2 de coupe. Et agissez en accord avec votre cœur. C'est important. Et notamment ces principes et ces valeurs qui vous tiennent à cœur. Parce que c'est là, en fait, votre capacité de détournement de cette séduction. Ah, il y a un séducteur et une séductrice ici qui essayent, qui utilisent tous ces outils, tous ces moyens pour vous aveugler. Vous avez le 3 de coupe. Cette personne essaie de vous cacher la vérité, elle essaie de vous cacher la réalité. Roi d'épée. Vous voyez, la reine d'épée, le roi d'épée. On vous invite à la prudence, à la lucidité, au mental. Il y a quelqu'un qui est très très manipulateur ici, qui essaie de vous détourner de ce que vous devriez faire en fait pour votre bien. L'empereur. Dodec. 4 de coupe. 4, donc aussi l'empereur c'est un 4. On vous invite à la stabilité émotionnelle. Je pense que cette personne va quand même vous séduire à un moment donné. Hein. Parce qu'elle est habile. Hein. Cette personne est très très habile avec les mots. Elle est très très habile avec d'autres... comment vous dire cela? Mais j'ai l'impression que ça dépasse les mots, que le corps est aussi engagé. Cette personne fait tout pour vous détourner en fait de ce qui est très très profitable pour vous. Alors, 2 de bâton. 2 de bâton. Eh bien oui, il faut prendre une décision, mais il faut la prendre grâce à votre intériorité, grâce à la lucidité, grâce à la connaissance. Comme l'ermite ici, la papesse vous invite à aller chercher à l'intérieur de vous. La grande papesse ne peut pas se laisser séduire. Pourquoi? Parce qu'elle connaît, parce qu'elle sait, parce qu'elle a la connaissance. Et là, il y a quelqu'un qui essaye de vous cacher quelque chose. Mais cette personne le fait avec des belles paroles. Hein. Elle essaye vraiment de... Je ne sais pas comment vous dire. Elle essaye d'utiliser son corps pour vous détourner de la réalité et de la vérité. Alors, je ne peux pas vous expliquer. C'est bizarre comme message. Alors, vous avez le chevalier de coupe. Eh oui, et cette personne n'est pas honnête. Elle vous promet des monts et merveilles, mais en fait... c'est pas tout à fait juste et c'est pas tout à fait vrai. 2 de coupe. 9 d'épée. As de denier. On avait au départ l'as de denier. Et on a 8 de coupe. À mon avis, il faut être beaucoup plus malin que elle. Ça ne veut pas dire couper la relation, cesser de la voir, cette personne, cesser de la fréquenter. Mais je pense que cette personne, même si c'est bien pour vous, et même si c'est quelqu'un qui vous veut du bien, je pense que c'est quelqu'un qui ne veut pas que vous partiez, que vous fassiez quelque chose où elle n'est pas. Parce que ce 8 de coupe nous indique que cette personne-là ne sera pas dans ce que vous allez faire de nouveau là. Et c'est ça qui la chagrine. Donc elle essaye de toutes ses forces en fait de vous détourner de cette proposition. Et au dos deck, la reine de bâton. Sincèrement, là ça vibre, il faut vous faire confiance à vous et pas... Même si c'est pour faire plaisir à votre compagnon, à votre partenaire de vie, à un collègue, à une amie, je crois que ce n'est pas la meilleure stratégie pour vous. Parce qu'à long terme, en fait, vous risquez de vous faire avoir. Sur le court terme, vous allez faire... En fait, c'est faire plaisir à quelqu'un. Je vais quand même prendre un autre jeu. Alors, attendez. Je vais prendre l'oracle de Ji-King. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Ji-King ici? Quel est le message pour nos amis ici qui sont un peu séduits, un peu beaucoup, je pense, hypnotisés, mais vraiment hypnotisés par une personne. Oui, hypnotisés par une personne, c'est rigolo.
Alors, vous voyez dans les dessins animés, quand la personne est hypnotisée, où il y a tous ces ronds qui tournent dans ses yeux, bah, c'est ça que je vois, hypnotisé. L'enthousiasme. Après une longue phase de maturation, c'est le moment du contentement, des plaisirs, voire de la fête. La période à venir annonce de nouvelles aventures, un changement de travail ou un voyage. Soignez la phase des préparatifs. Ne vous laissez pas déborder par les aspects favorables de la situation. Oui, il y a un côté un peu hypnotique. Avancez au contraire posément et tranquillement. C'était la tempérance. 2 fois elle est sortie la tempérance. Tout à fait. Les opportunités qui se présentent sont plaisantes, mais pas nécessairement vouées à durer longtemps. Ouais, plaisir de l'instant. On sent qu'il y a quelque chose qui sur le long terme ne paiera pas réellement. La vérité intérieure, bah oui, c'était notre grande papesse de tout à l'heure et c'est notre ermite. Moment d'ouverture entière et abandonné au mouvement de l'univers. Moment d'ouverture entière et abandonné au mouvement de l'univers. L'intuition véritable requiert un cœur apaisé. Elle ouvre alors largement le champ de notre conscience. Les liens durables se nouent sur la base de valeurs profondes plutôt que sur des... vous voyez, les valeurs profondes. Depuis tout à l'heure, ça vibre ça. Plutôt que sur des accommodements passagers ou des émotions superficielles ou exaltées. Voilà, ça c'est les émotions superficielles et exaltées. Et on sent qu'il y a quelqu'un ici qui va essayer de vous séduire. Les relations sincères supposent et produisent à la fois confiance et loyauté. Y a-t-il rien de plus précieux et de plus fécond qu'une relation sincère au monde et aux autres? Avoir une relation sincère vis-à-vis des autres et du monde et de vous-même. Et ce chevalier de coupe, il est dans la séduction. Il n'est pas dans la vérité, il n'est pas dans la sincérité. Bon, ben voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.